Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour recevoir un message du gardien du lieu, du gardien de votre lieu, là où vous vivez. Je sais que vous avez énormément aimé la guidance que je vous ai faite justement sur votre lieu de vie et les énergies de ce lieu de vie, ce qu'il vient vous enseigner et de quelle manière est-ce qu'il est lié en fait à votre destinée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tirage un petit peu plus approfondi sur le gardien du lieu en lui-même, sur son énergie, sur sa sagesse, son enseignement, les mémoires qu'il garde et éventuellement son message, une demande particulière de la part de votre gardien et bien sûr des conseils pour l'harmonie du lieu dans lequel vous vivez directement de la part de ce gardien. Donc vous avez 4 choix aujourd'hui. On va faire une lecture avec le tarot de Kemet, donc le tarot que j'ai créé aux éditions Très Daniel. On va faire une lecture également avec le Mademoiselle Lenormand. J'ai choisi également l'oracle des hiéroglyphes, enfin le tarot pardon, des hiéroglyphes, ainsi que la triade éventuellement, voilà, selon l'inspiration du moment. Et donc vous avez ces 4 magnifiques tasses, donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après ça. Les amis, pour ce choix numéro 1, bienvenue. Alors, on va commencer par la lecture de cette carte ici, qui est tirée donc du tarot de Kemet que j'ai créé et qui est disponible aux éditions Très Daniel. Cette première carte va représenter l'énergie, l'essence de votre gardien. Et bien entendu, on fera un tirage complémentaire, une lecture dans les feuilles de thé pour avoir davantage de précision. Donc il se peut que ce message ne s'adresse pas à vous et que ça ne vous parle pas, mais en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas bien entendu à me laisser un petit message, ça me fera super plaisir. Alors on va découvrir tout de suite, oups, quelle est cette carte? Alors on a l'ermite. Alors l'ermite qui est la divinité Thoth dans le tarot de Kemet par rapport à la tradition égyptienne. Vous voyez ici c'est ce dieu à tête d'ibis qui est lié aux sciences, à la connaissance, à la sagesse. Donc ici, pour moi, dans un premier temps, ce qui vient, c'est que l'énergie, l'essence de votre gardien, c'est un gardien ancestral du lieu. Donc c'est-à-dire que c'est un gardien qui est là depuis très longtemps et qui est vraiment porteur d'une sagesse bien spécifique et surtout qui est gardien d'un enseignement, gardien d'une connaissance. Donc il se peut que ce soit un lieu historique, ou en tout cas, même si c'est pas la maison en elle-même, mais que le village, la ville dans laquelle vous êtes, est un lieu historique et ce gardien est là pour garder justement ses mémoires, on va dire. Garder vraiment l'enseignement qui est lié à ce lieu, la sagesse qui est liée à ce lieu, et il est là pour le protéger. On va dire, d'une forme d'obscurantisme, on pourrait dire. C'est-à-dire que si vous arrivez à entrer en contact avec ce gardien du lieu, ce qui n'est pas forcément évident avec des gardiens de ce type, qui sont vraiment des gardiens ancestraux, comme je disais tout à l'heure, qui sont gardiens d'une sagesse et d'un enseignement, c'est pas forcément évident de les capter parce que ils sont plutôt discrets comme l'ermite. C'est-à-dire que ils ne vont pas se montrer à tout le monde. Ils vont être très sélectifs. Il y a, je dirais, presque une forme d'élitisme en fait, à travers ces gardiens-là. Et ça va être des lieux, par exemple, ça peut être un château, ça peut être une demeure bourgeoise, ça peut être également un endroit où il y a eu des templiers ou des cathares, où il y a énormément de légendes de ce type. Et donc, ils vont être gardiens d'une sagesse bien spécifique. Donc, si vous êtes déjà en contact avec ce gardien du lieu, il se peut qu'il ait déjà commencé à vous enseigner. En tout cas, même si c'est pas quelque chose qui va se faire consciemment, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément le voir,
communiquer avec lui de manière consciente. Ce sont des enseignements qui vont plutôt passer par les images. Donc ça peut passer par le domaine des rêves, donc les images dans les rêves, mais ça peut aussi passer par les images, par exemple si il y a de vieilles gravures, si vous avez retrouvé des photos anciennes, si le lieu, s'il y a des vieilles peintures, ce genre de choses, ou une église vraiment ancienne avec des vieux vitraux, des vieilles fresques dans l'église, eh bien c'est par ce biais-là que l'enseignement va vous être transmis. Pour ça, il va falloir vraiment avoir une ouverture intérieure et faire de la place intérieurement. C'est-à-dire que ça va vous demander une forme d'épuration intérieure, un retour vers vous-même, comme dans la carte de l'ermite. C'est-à-dire que la carte de l'ermite, c'est vraiment un moment où on se replie sur soi-même pour se retourner vers soi et faire un travail d'introspection. Cet enseignement va passer par cette introspection. On va regarder un petit peu, on va regarder un petit peu plus en profondeur, à travers un tirage, les mémoires qu'il garde et éventuellement les demandes qui pourraient vous être faites par rapport à ce gardien du lieu. Donc, on va prendre le tarot de Dodal, le Jean Dodal, qui est justement un tarot qui est très ancien puisque, alors là, bien entendu, c'est une reproduction que j'ai, mais le Dodal, c'est 1701. Et donc, 1701, on est quand même... c'est pas tout jeune, quoi, j'ai envie de dire. Alors, regardons un petit peu, et puis on passera au tirage, aux feuilles de thé. Alors, roue de fortune. Il y a pas mal de... Je dirais que dans le coin où vous vivez, il y a pas mal de génies locaux. De génies locaux, de petites entités en fait qui rôdent et qui sont présentes dans ce lieu, avec lesquelles le gardien va être en relation et en contact. Avec la roue de fortune, on est sur des mémoires qui peuvent être très anciennes, sur des mémoires karmiques et sur quelque chose en tout cas qui a priori pourrait revenir dans le temps, c'est-à-dire comme un cycle. Ce gardien est arrivé à une époque bien particulière et c'est comme si la boucle était en train de se boucler et qu'il y a quelque chose qui était en train de revenir au niveau de la temporalité. Regardons ensuite un petit peu justement les mémoires qu'il garde. Du coup, avec la roue de fortune, on est quand même sur des mémoires très anciennes qui pourraient aussi être des mémoires karmiques par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est peut-être un lieu dans lequel vous avez déjà vécu dans une ancienne vie. Ensuite, derrière, on a la force. La force qui, quelque part, elle est aussi, d'une certaine manière, une gardienne. Elle va être gardienne du feu sacré. Elle va être aussi gardienne d'une forme de maîtrise. Ça peut être un lieu qui est très lié en fait à la guerre, qui a vécu une invasion, des périodes de guerre assez intenses, dans lesquelles il y a eu peut-être beaucoup de souffrances, de colère qui ont été engrammées, qui pourraient à un moment donné, ou c'est peut-être déjà le cas, être en train de se réveiller, mais entre l'ermite et la force, avec ce gardien du lieu, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qui, comme si en fait la colère était en train d'être remplacée par une forme de sagesse. Donc on va regarder un petit peu dans les feuilles de thé pour voir ce qui vient et après on va approfondir éventuellement avec d'autres cartes. Oh bah. Et B, il n'y a pas grand chose dans la tasse, tout est tombé dans la coupelle. On n'a pas énormément d'eau, donc c'est pas, a priori, c'est peut-être un lieu qui est au bord de l'eau, mais en tout cas, a priori, c'est pas un lieu où il y a énormément d'eau. Je peux me tromper, prenez pas au pied de la lettre, si vous êtes au bord de la mer et que ça vous parle, écoutez la suite quand même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ces mémoires qui remontent, il y a beaucoup de matière dans la coupelle, ce qui fait qu'il y a déjà des choses qui sont ressorties. Donc, ça peut être aussi un lieu archéologique dans lequel il y a eu des fouilles et dans lequel on a exhumé déjà pas mal de choses. Il y a déjà pas mal de choses qui sont ressorties. Il y a encore des choses qui sont en train de remonter, mais il y a eu effectivement une grosse épuration dans ce lieu, un gros nettoyage qui a dû être fait. Certainement par les personnes qui se sont succédées et qui ont habité dans ce lieu. Mais on voit encore qu'il y a des choses qui sont en train de revenir, qui sont en train de remonter et d'émerger.
Alors, moi, ce que je vois déjà, je vois beaucoup d'oiseaux. Peut-être un endroit où il y a pas mal de migration. Déjà, entre ce Thoth, hein, qui a cette tête d'ibis, des Grecs d'Égypte. Et ici, dans la coupelle, je vois aussi, je ne sais pas si vous le voyez ici. Hop, ici, mais en fait, on a aussi un oiseau qui est présent. Donc, il y a quelque chose de très volatile, de très subtil. Je vois aussi comme un Graal, une coupe ici qui est présente. Des torches, des flambeaux. Ça ne m'étonnerait pas que le lieu soit vraiment lié à des mémoires templières ou à des mémoires cathares, à des mémoires aussi de sorcières. Hein. C'est vrai qu'ici, on a l'arcane de la force, cet arcane de maîtrise qui est beaucoup lié aussi au chamanisme, aux femmes chamanes qui étaient détentrices d'un pouvoir, et cette roue de fortune qui pourrait représenter justement cet instrument de torture avec cette chasse aux sorcières de l'époque. Et c'est peut-être justement un lieu qui appelle à un retour de ces femmes de connaissance. Et c'est peut-être pour ça justement que le gardien du lieu, ce gardien ancestral qui est gardien également d'un enseignement. Donc peut-être le lieu sur lequel vous vivez est lié justement à un enseignement spécifique qui peut être lié aux guérisseuses, à une sagesse en fait, hein, vraiment très ancienne, et certainement que vous portez également dans vos mémoires intérieures, dans vos mémoires karmiques. Donc ici, voilà, il y a quelque chose de très volatile, c'est très lié à l'élément air en fait, voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'eau dans la coupelle, et je disais tout à l'heure, il y a moins d'eau, c'est parce qu'en fait, pour moi ici, le lieu dans lequel vous vivez est plutôt lié à l'élément air, voilà, donc effectivement, peut-être plus je dirais à une déesse comme Nephthys qui va être justement plutôt gardienne du temple, gardienne des ombres, de l'intériorité, et je vois quelque chose plutôt en relation avec ça. Alors, on va prendre le tarot des hiéroglyphes qui, comme je le dis à chaque fois, est très moche. Vraiment, on n'est pas sur un truc hyper glamour, hyper sexy, hyper esthétique, mais bon, malgré tout, comme le mien n'est pas encore tout à fait imprimé et pas encore sorti, bien sûr, pas encore édité, et ben je me contente de ce que j'ai. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à ce gardien ancestral? Qu'est-ce qui est en train de revenir et qu'est-ce qui remonte? Hop, tac. La maison, ok. Donc, il y a peut-être un lieu dans la ville dans laquelle vous vivez, un lieu, donc ça peut être l'église, hein, voilà, ici on est vraiment sur la maison, le temple, sur un lieu bien particulier, dans lequel en fait il y aurait, comment dire, un puits tellurique important avec une énergie très importante, qu'il est important de garder, qu'il est important de préserver. Ici, le gardien du lieu, le message qu'il vous fait passer, c'est que ce lieu est un lieu important et qu'il faut vraiment en prendre soin. On est vraiment lié ici à la maison en elle-même. Alors moi, je ne fais pas attention à solidité, déménagement. Bon, ici, alors à moins que vous soyez dans une période de déménagement, c'est possible aussi. Bon, si c'est le cas, effectivement, ici, vous êtes en train de changer de gardien. Vous allez changer de gardien de lieu, mais vous emportez certainement avec vous une partie de son enseignement et de sa sagesse. Ouh, donc, on va pas tout prendre ici parce que on a beaucoup. On a le hiéroglyphe Néfer qui est sorti. Néfer qui représente tout ce qui est bon, tout ce qui est beau. On est effectivement dans quelque chose de bon augure. C'est aussi le fait de préserver la beauté du lieu, de préserver l'harmonie. C'est ça qui vous est demandé et vous êtes ici pour... alors, et la bouche qui ressort aussi, la lettre R en égyptien ancien. Ici, ce qui ressort, hop, on va les mettre dans l'ordre quand même. C'est... alors, Néfer avec la bouche, c'est aussi la parole juste. C'est l'importance des mots. C'est qu'il est important dans le lieu dans lequel vous vivez
de garder en tête que les mots que vous employez, les mots qui sont prononcés, vont avoir un impact sur l'énergie de ce lieu qui est un lieu qui est important. Donc, ce qui vous est demandé, c'est d'être, en fait, simplement d'être en conscience par rapport aux mots qui sont exprimés. Voilà, si ça vous parle, hein, bien entendu. Néfer, c'est aussi la beauté du lieu, l'harmonie du lieu, c'est de préserver ce lieu. C'est ce qui vous est demandé, c'est de préserver ce lieu. Peut-être aussi, il y a un truc qui me vient, je dis ça aussi par rapport à ce que j'ai vu dans la coupelle, par rapport à ces torches qui sont brandies et que je vois à l'intérieur, c'est peut-être de proposer aussi des visites et de vous renseigner en fait sur l'histoire du lieu pour remettre à jour certaines mémoires. C'est peut-être aussi ça qui peut vous être demandé, de vous renseigner sur ce lieu, de prendre le temps aussi de le visiter, de vous laisser vraiment imprégné, infusé par les énergies du lieu dans lequel vous vivez. Et quand je parle du lieu, c'est bien entendu, dans un premier temps, c'est votre maison, mais ça peut être aussi le village et les alentours. Un gardien du lieu, il peut être lié simplement à la maison, mais il peut aussi être un gardien beaucoup plus vaste. C'est-à-dire, par exemple, chez moi, j'habite dans la forêt, le gardien du lieu va être gardien de ma maison, de mon jardin, mais bien entendu, en fait, nos limites terrestres ne sont pas les limites de ces entités. C'est-à-dire que les territoires tels que nous, on les conçoit, c'est pas le territoire tel que eux peuvent le concevoir. Donc moi, par exemple, le gardien du lieu, il va être gardien aussi de toute une partie de la forêt dans laquelle je vis. Donc ici, c'est la même chose. Vous n'êtes pas forcément avec un gardien qui est simplement le gardien de votre maison et de votre jardin. Il y a aussi les alentours et là il semblerait qu'il soit gardien de quelque chose de plus grand, de plus vaste et qui a une forme d'importance. Et bien entendu, vous n'êtes pas dans ce lieu pour rien. On va regarder quand même avec le Mademoiselle Lenormand. Vous le savez, je l'adore. Bon, ici on a l'enfant qui vient de sortir. Tac. Alors, voilà. Et on a les poissons. Alors, les poissons, ben, pour moi encore, c'est quelque chose qui est aussi en train de remonter, qui est en train de revenir, qui est en train de remonter alors du fin fond des océans, c'est-à-dire en fait des mémoires collectives. Il y a vraiment quelque chose qui remonte à ce niveau-là. Et je dirais que les enfants, peut-être si vous avez des enfants qui vivent sous votre toit ou des enfants pas loin, une école, etc., les enfants vont être très sensibles à l'énergie de ce lieu et vont être beaucoup plus enclins à capter en fait ce qui provient de cette terre bien particulière. Après, ça peut être aussi des mémoires qui sont liées à des enfants, une histoire spécifique dans un lieu, une histoire qui va être liée aux enfants. Mais en tout cas, ce qui sort aussi de la carte des enfants, c'est que pour réussir à entrer en relation avec ce gardien du lieu, c'est de retrouver votre âme d'enfant et de réussir à entrer en relation avec cette part de vous-même. Et ça, je vais vous dire, c'est très Thoth. Thoth, il aime le silence. Thoth, il aime le silence, il aime peut-être la solitude et il aime les personnes qui ont un petit peu cette folie douce et qui ne sont pas complètement contaminées par l'âge adulte, j'ai envie de dire, si vous voyez ce que je veux dire. Il aime pas les personnes en fait qui sont trop sérieuses, il aime pas trop les personnes qui voilà, qui ont un balai dans le fiac. C'est de la légèreté, du mouvement et vraiment cette candeur en fait, cette candeur intérieure qui peut vous permettre justement d'entrer en relation avec lui, avec ce gardien et avec cet enseignement dont il est porteur. Bah écoutez, voilà les amis pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir de vous lire à chaque fois. Et puis bah, je vous dis à très vite pour un autre tirage. Ciao, bye bye. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 2, trop contente de vous retrouver pour ce tirage. Donc on va regarder un petit peu les énergies de votre gardien du lieu dans un tirage un petit peu en plusieurs étapes, on va dire. On va déjà, avec cette première carte donc du tarot de Kemet, regarder
l'énergie, l'essence de votre gardien. Ensuite, on va aller regarder un petit peu sa sagesse, hein, son enseignement éventuellement, les mémoires qu'il garde. Et puis, peut-être aussi un message, une demande particulière de votre gardien par rapport au lieu dans lequel vous habitez. Donc, je tiens à préciser, comme je le disais dans la vidéo d'avant, c'est que les limites territoriales que les humains appliquent ne sont pas celles des entités, des gardiens, etc. Donc, un gardien du lieu peut être un gardien lié à un lieu, une maison bien spécifique, mais il peut être aussi lié au jardin, à la forêt qu'il y a autour ou à tout un quartier. Voilà, ça dépend des endroits, ça dépend de ces gardiens, mais voilà, les limites terrestres et humaines que l'on met ne sont pas forcément les leurs, donc il faut garder ça en tête aussi par rapport à ce tirage. Donc on va commencer par cette carte et ensuite on fera une lecture dans les feuilles de thé, on tirera des cartes complémentaires pour voir un petit peu ce que l'on a. Alors ici on a tempérance, ok, alors tempérance, ici on est plutôt avec l'énergie d'un gardien, d'une gardienne. Bon, en général on est plutôt sur des êtres androgynes, hein. Je dis gardien, gardienne, mais c'est-à-dire qu'ils portent en eux les deux polarités, homme, femme, enfin polarité masculine, polarité féminine, surtout ici avec tempérance qui est un ange dans le tarot de Marseille, qui est représenté ici dans le tarot de Kemet sous les traits de la déesse Nephthys, Nebet, qui est la gardienne du temple justement, la gardienne de la maison. Donc ici, on a plutôt un gardien qui va être lié justement à la maison, bien en particulier. Donc vraiment au lieu dans lequel vous habitez, la maison de manière voilà, assez spécifique. Et on pourrait dire que c'est plutôt une présence angélique, ou en tout cas une présence assez volatile, qui peut faire ses apparitions de temps en temps, mais qui n'est pas forcément tout le temps dans les lieux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression des fois de ressentir une présence de manière très forte, et puis que cette présence en fait vous échappe d'un coup, parce que effectivement on est sur une présence, sur quelque chose qui est très volatile, avec les anges et avec ces énergies plutôt angéliques, c'est assez éthéré. Et ici c'est un gardien du lieu qui va être en lien avec vraiment l'harmonie du foyer, l'harmonie de la maison en elle-même. Alors, ça peut être parce que c'est un lieu historique, déjà dans un premier temps, c'est possible, ou simplement parce que c'est une présence qui est liée à votre foyer, à votre famille. Et donc, avec tempérance, elle vient équilibrer déjà les énergies masculins et féminins, donc elle va être vraiment liée au couple, au fait d'harmoniser les énergies dans le couple et au sein du foyer en tant que gardienne de la maison, gardienne du temple. Donc ici peut-être que ça va être justement un travail hein, sur les énergies du couple et sur une harmonisation par rapport au couple. Tempérance, enfin en tout cas ici, son enseignement, c'est un enseignement qui va justement être beaucoup lié à l'harmonie des opposés, des polarités. C'est-à-dire que son enseignement va être vraiment lié à quelque chose qui est à l'inverse du manichéisme, à l'inverse de la dualité. Et justement de ne pas chercher à catégoriser ce qui est bien, ce qui est mal. Elle va plutôt inviter cette énergie, elle va nous inviter vraiment à l'expérience, à expérimenter la vie. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas forcément des mémoires particulières qui sont gardées, puisqu'elle va être plutôt liée au foyer, à votre famille et à l'harmonie de votre famille. Donc, on va regarder un petit peu dans la tasse de thé et après, on fera un tirage complémentaire pour voir un petit peu s'il y a des demandes particulières. Alors, voyons voir. Ok. Alors, ici, je ne sais pas si vous voyez,
première chose, je vois un cœur qui me fait vraiment penser, vous savez, ce cœur avec la flèche qui vient percer à l'intérieur. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un gardien ou une gardienne de l'amour, mais dans le sens, si vous êtes en couple, de l'amour, bien entendu, dans le couple, entre les polarités yin et yang, que vous soyez un couple hétéro ou un couple homosexuel, ça n'a aucune importance. On parle ici vraiment en termes de polarité, c'est vraiment très important. Si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, c'est vraiment, ça va venir garder cet amour intérieur et une harmonie du lieu par l'amour en fait que vous portez. Vraiment par, j'arrive pas à trouver d'autres termes, mais c'est beaucoup lié à l'amour et à l'harmonie du foyer, etc. Il y a quelque chose d'un peu, un peu gothique que j'ai en tête à travers ce cœur. Ça me fait penser un peu aux ex-voto. Vous voyez, ces figures d'ex-voto, il y a quelque chose, voilà, ça me fait vraiment penser à ces ex-voto. Alors, voyons. Bon, il y a... Bon, il y a quand même pas mal d'eau dans la coupelle. Bon, tempérance, cet arcane est beaucoup lié, c'est lié à l'élément air. Mais ici, on a quand même pas mal d'eau. Et sur l'arcane, je ne sais pas si vous voyez ici, on a une petite larme. Il se peut que le lieu dans lequel vous vivez ait porté en fait des énergies un petit peu de tristesse. Et que ce qui se passe ici, c'est de réharmoniser ces mémoires du lieu dans lequel il y a eu cette tristesse. En fait, c'est de venir laver quelque part. Les larmes, elles servent aussi à purifier. C'est une forme d'exutoire, hein, ça permet vraiment en fait de se libérer. Et là, c'est comme s'il y avait justement en fait une libération qui se faisait par les larmes et par l'eau. Donc, c'est un lieu où peut-être vous pouvez avoir de nombreuses expériences qui vont vraiment être liées à l'amour. Voilà, je ne sais vraiment pas comment vous le dire autrement, mais c'est vraiment ça pour moi qui ressort. Ici, on a aussi, vous voyez, en fait, un peu comme une fleur, comme un cadeau, comme des fleurs qui sont données. D'ailleurs, on a cette coupelle et l'intérieur de la tasse avec des fleurs également. Et j'ai même la vision en fait de ce cœur physique qu'on nomme Khati dans la tradition égyptienne de l'Égypte antique. Et le cœur plutôt émotionnel se nomme Ib ou Ab, qui est l'inverse de Ba, le Ba qui est l'âme. C'est un oiseau à tête humaine. Et ici, et justement, en fait, ici on retrouve les ailes sur l'arcane de tempérance, on retrouve ces ailes, donc cet aspect très volatile, cet aspect de l'âme. Et c'est comme si, vous voyez, j'ai aussi cette sensation comme s'il y avait une part de vous-même du futur qui était déjà en fait dans cette maison. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si ça vous parle, mais peut-être que, voilà, je le dis parce que peut-être que ça parlera à l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Donc ici, la demande du gardien, c'est vraiment de préserver cette énergie d'amour qui règne dans ce lieu. Et si ce n'est pas le cas, si justement il n'y a pas cette énergie d'amour et c'est plutôt une énergie de conflit et de larmes, ce qui vous est justement proposé, c'est vraiment de tout faire pour réharmoniser ce lieu et pour lui apporter cette, comment dire, plus de douceur. Voilà, vraiment beaucoup plus de douceur. Donc c'est vraiment... voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un gardien qui est lié à ce lieu et à l'harmonie des familles qui vivent à l'intérieur de ce lieu. On va regarder un petit peu avec le Mademoiselle Lenormand ce que ce gardien du lieu encore nous donne comme message pour vous aussi et par rapport à ce que vous vivez.
Voilà, on a encore, vous voyez, je parlais cet aspect volatile avec ces ailes ici qu'on a. Dans le premier tirage aussi, on l'avait, mais vraiment de manière différente. Ici, les oiseaux qui font leur nid, c'est, comme je vous dis, on est vraiment lié au foyer intrinsèque. Et ici, en fait, cette présence angélique, elle vous protège aussi par rapport à ce que vous pouvez vivre au sein du couple. Prenez soin de vous aussi. Hein. Il y a ce message aussi qui ressort à travers ce tirage. Prenez soin de vous. Donc après, chacun pourra l'interpréter en fonction de ce que vous vivez. Hein, mais le chien, ok, le chien qui est cet ami fidèle, présent, le meilleur ami de l'homme. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. C'est un lieu qui est important pour votre évolution par rapport à la relation à l'autre. Il y a vraiment ça pour moi qui ressort. Pardon, j'ai le trépied qui a failli tomber. Il y a vraiment ça pour moi qui ressort, c'est que c'est vraiment une protection hein, pour vous, votre foyer, votre famille. Cette protection angélique qui ressort. Alors, on va regarder. Alors, oui, il y a ça aussi qui me vient. Peut-être aussi que la demande du gardien des lieux, c'est de mettre des fleurs, de fleurir ce lieu. Parce que c'est vrai que je me disais, j'étais en train de me dire, c'est marrant, en fait, dans cette tasse, je vois beaucoup de fleurs. Je vois même des feuilles de... comment ça s'appelle c'est pas des feuilles de lotus, mais je voyais quelque chose de cet ordre-là. Bon, voilà, en fait, je voyais ça, je voyais des fleurs, des bouquets de fleurs. Peut-être aussi, voilà, la demande, c'est de mettre des fleurs et de faire des offrandes de fleurs au gardien du lieu. Voilà, c'est ça aussi. Faire des offrandes au gardien du lieu. Honorer les oiseaux du lieu aussi, très important. Parce qu'un lieu, un gardien de lieu, il n'est pas là uniquement pour les humains, il n'est pas là que pour vous, il est là aussi pour les animaux qui règnent dans ce lieu. Donc les chiens, les chats, les oiseaux et tout l'environnement, hein, tout ce qui vit en fait hein, dans ce lieu. Le gardien va être lié aussi à toutes ces entités, à tous ces êtres, toutes ces âmes qui vivent sur le lieu. Donc ici, c'est faire des offrandes de fleurs, mettre des fleurs peut-être dans votre jardin, davantage de fleurs, ou peut-être que c'est déjà un lieu qui est très fleuri. Et ne pas oublier, par exemple, d'entrer en relation aussi avec les oiseaux qui vivent ici, peut-être pendant l'hiver, leur mettre un petit peu de nourriture si l'hiver est un peu rude, ne pas oublier de leur mettre de l'eau pendant l'été quand il fait un petit peu chaud. C'est prendre soin aussi des animaux qui sont sous votre responsabilité, les chats, les chiens, très important. De bien vous en occuper. Bon, ça va de soi, hein, mais on sait bien que, voilà. Hein. Alors, hop, qu'est-ce qui va ressortir avec le tarot des hiéroglyphes? Ah bah, encore un oiseau, quoi, franchement. C'est fou, c'est fou. Alors, ici, c'est Mout. Mout, la déesse vautour. Déesse vautour, gardienne de Pharaon, qui... Mout, ça veut dire mère, mais ça veut dire mort également. Mais ici, c'est cet aspect maternel hein, de cette entité qui ressort beaucoup pour moi. Vraiment, ne prenez pas la mort au premier degré parce que Mout, en fait, c'est en fait, le vautour se nourrit de ce qui est mort pour pouvoir en fait le recycler et pour pouvoir faire naître autre chose. Néfer encore qui ressort. Néfer, c'est ce qui est beau. C'est prendre soin aussi du lieu dans sa beauté, dans son esthétique. Néfer, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon. Donc, encore une fois, c'est fleurir votre lieu ou mettre des offrandes. Voilà, faire en sorte que le lieu soit harmonieux. Et on va tirer un dernier hiéroglyphe pour voir un petit peu. Hop. Le lion. Il était juste derrière tout à l'heure, je l'ai vu. Ok, le lion, le lion, c'est aussi la puissance du cœur. Hein. Richard, cœur de lion. Donc, pour moi, c'est ça ici. Hein. Ce lion, c'est vraiment... effectivement, c'est la guérison, hein, comme la déesse Sekhmet. Bon,
du coup, avec de toute manière tempérance, on est dans cette guérison. Mais ici, ce dont on parle, c'est de guérison à travers l'harmonie de ces polarités opposées. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort de ce lieu sur lequel vous vivez, du message en fait du gardien du lieu qui est là constamment avec vous. Donc le message de votre gardien du lieu, son message, ses conseils, c'est vraiment d'harmoniser votre lieu, d'en faire un lieu esthétique, d'en faire un lieu de beauté, un lieu d'amour, de mettre des offrandes pour votre gardien du lieu, principalement des fleurs, des plumes aussi. Vous pouvez lui déposer, si vous trouvez, vous pouvez aussi déposer des plumes à votre gardien du lieu, en lui dédiant en fait un petit espace, en faisant voilà, un petit hôtel quelque part. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est hyper sympa à faire. De temps en temps, allumer une bougie, mettre des offrandes et surtout prendre soin aussi des animaux qui peuplent ce lieu. Et à savoir que cette entité gardienne de votre lieu, c'est une entité plutôt angélique et qui est liée aussi à votre famille, à votre foyer et qui veille sur vous pour que les choses se passent bien et puis pour remettre justement cette harmonie au sein de votre foyer. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois, de vous voir, ça me ferait aussi très plaisir, même si voilà, c'est pas forcément évident. Mais je vous dis à très vite pour une prochaine lecture. Ciao, bye bye. Les amis, choix numéro 3 pour vous. Alors, on va regarder un petit peu la carte que vous avez choisie avec cette tasse. Donc ici, avec le tarot de Kemet. Alors, cette carte, elle va représenter plutôt l'énergie, l'essence de votre gardien. Et on va regarder un petit peu après sa sagesse, éventuellement son enseignement, peut-être les mémoires qu'il garde, peut-être une demande spécifique et bien entendu le message de votre gardien, parce qu'on est un petit peu là pour ça quand même. Et on fera une lecture dans les feuilles de thé ainsi qu'un tirage complémentaire avec d'autres cartes que j'ai prévues juste à côté. Et donc sans plus attendre, regardons la carte. Ah, on a l'arcane de l'étoile. Très bel arcane que j'aime beaucoup. Alors sur le tarot de Kemet, l'étoile c'est une triple déesse ici avec la déesse Hathor, la déesse Nephthys et la déesse Isis. Alors ici c'est c'est plutôt androgyne hein, les gardiens de lieu et ce genre d'entité qui va être plutôt dans le don réception. Alors ça peut être un gardien qui est lié à l'eau. Vous savez les sylphides, les vouivres, toutes ces entités en fait qui sont liées voilà à l'eau, des esprits de l'eau. Et qui sont là pour, comment dire, pour purifier, pour harmoniser bien sûr, mais pour purifier et qui sont souvent à des endroits où il y a des puits telluriques. Donc ici, ce qui me vient, c'est que votre gardien du lieu, justement, est lié à un puits tellurique. Un puits, une porte en fait, hein. Une porte qui pourrait donner un accès, alors je dis aux étoiles. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que ça peut paraître un petit peu farfelu comme ça. Donc je pense que si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous avez vu un petit peu que je parle pas mal des sorties hors du corps puisque c'est quelque chose que j'expérimente depuis l'enfance. Et justement, chez moi, le lieu dans lequel je vis, eh bien j'ai un puits, une porte des étoiles qui est à un endroit très spécifique de ma maison. Et quand je fais une sortie de corps, si je sors de la maison par cet endroit bien spécifique, je me retrouve tout le temps, constamment, dans une sorte de tunnel, hein, que j'appelle d'ailleurs une porte des étoiles. Je vois pas comment est-ce que je peux l'appeler autrement. C'est un tunnel qui va extrêmement vite et qui m'emmène en fait sur d'autres plans. Voilà, donc qui partent dans le cosmos, dans les étoiles, et en général quand je passe par là, je me retrouve justement à faire un voyage extraordinaire à travers l'univers. Donc c'est un lieu très particulier dans lequel je vis, j'habite dans la forêt en plus, et il y a ce puits qui mène aux étoiles.
Et donc ici, pour moi, ce qui me vient pour l'instant et ce que je ressens, ça me connecte tout de suite en fait à cet endroit qui, pour le coup, en fait, est juste derrière mon bureau. Alors, je ne pouvais pas voir, mais ici, je vais vous montrer avec mon... Juste derrière le mur qui est là-bas, là. C'est juste là, en fait, qu'il y a ce tunnel. Donc ici, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un puits, une colonne, dans votre lieu de vie, sur votre lieu de vie qui mène justement aux étoiles. Et on a ici ce gardien du lieu qui est un gardien de cet endroit, de ce puits, de cette porte bien particulière, de ce puits tellurique on pourrait dire. Alors vous avez peut-être déjà fait venir un géobiologue sur le lieu, il vous en a déjà peut-être parlé, ou vous avez peut-être déjà pu ressentir cette porte qui avait, quelque chose vraiment de très particulier. Alors ici, on a sur l'arcane de l'étoile, on a justement cette étoile qui se dit Séba en égyptien ancien. Hein, vous l'avez peut-être déjà entendu sur ma chaîne, je radote des fois, mais bon, il y a des personnes qui ne sont pas forcément tombées dessus. Et Séba, qu'on va retrouver sur le hiéroglyphe ici sur mon petit dé. Séba, ça veut dire étoile, ça veut dire également porte et ça veut dire également enseignement. Donc, il semblerait que ce puits tellurique, effectivement, mène aux étoiles. Alors, ça va pas être forcément facile d'y avoir accès. Peut-être que, effectivement, vous n'y aurez jamais accès, c'est possible. Et à la rigueur, c'est pas très grave parce que, en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que ce gardien du lieu a un message à vous passer ? Est-ce qu'il a un enseignement bien spécifique? A priori, son enseignement est plutôt on va dire un enseignement cosmique ou cosmo-tellurique. Voilà, qui peut être lié à des portails particuliers. Alors, un gardien du lieu n'est pas forcément lié et gardien de juste votre maison, juste votre lieu, étant donné que les frontières terrestres, les territoires qui ont été imposés quelque part pour les hommes, ne sont pas ceux de ce genre d'entité, étant donné qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. On fait beaucoup d'anthropomorphisme avec ces entités. Pourtant, ils n'ont leurs frontières, leurs limites ne sont pas les nôtres et les nôtres ne sont pas les leurs. Donc, il peut être gardien de votre maison et ça peut être aussi de tout votre quartier, de la forêt dans laquelle vous vivez et ils vont être aussi gardiens de toute la faune, de toute la flore qu'il y a près de chez vous. Donc, c'est important aussi de ne pas se les approprier. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu plus en profondeur avec ici le tarot de Jean Dodal. Qui est un tarot qui est assez ancien, il date de 1701 et on va regarder un petit peu ce qui ressort justement au niveau de la sagesse et des mémoires de votre lieu. Ah bah, ok, donc là on est impératrice, c'est quelque chose qui est assez féminin. Papesse. Ok, on a, ok, impératrice, papesse. Donc, on est effectivement sur un lieu qui est très lié au féminin. Donc, encore une fois, si vous aviez peut-être déjà fait, vu la vidéo, le tirage sur, en fait, votre lieu de vie et votre destin, la manière dont vous pourriez être lié à ce destin, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui est lié à des énergies féminines. Peut-être que vous êtes vous-même dans tout ce qui est féminin sacré ou que vous faites un travail sur ce féminin sacré. Que quelque part, vous êtes aussi la gardienne terrestre de ce lieu et de ce portail bien particulier qui peut être aussi un lieu où vous pourriez transmettre et enseigner d'autres femmes à travers justement ce portail qui contient par vibration et par essence cet enseignement. Il y a aussi quelque chose qui est beaucoup lié à la mère, au travail avec peut-être un travail de guérison aussi avec votre propre féminin, avec la mère ou avec les blessures du féminin. Il y a quelque chose en tout cas dans ce lieu qui est de l'ordre des mémoires féminines. Alors ça peut être un ancien couvent. Ça peut être un lieu où des femmes ont vécu, où il y avait une transmission qui se faisait de femme à femme.
peut-être de femmes chamanes, de femmes sorcières, et que ces femmes ont ouvert cette porte qui mène vers les étoiles, et qu'aujourd'hui on a cette entité qui garde ce lieu. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est le message, et on va regarder aussi dans la tasse, mais on va regarder un petit peu le message, voilà, qui peut vous être délivré par rapport à ce gardien du lieu. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, on a aussi pas mal d'eau ici. On a quand même pas mal de matière dans la coupelle. Il y a... voyons voir. Alors... il y a effectivement des mémoires très anciennes. Il y a de l'écume sur les bords. Donc l'écume, c'est justement en fait toutes ces remontées énergétiques qui reviennent et qui sont en train de remonter progressivement. Peut-être que vous avez déjà capté en fait les mémoires de ce lieu et que vous avez déjà commencé à faire un travail vous-même pour aider le gardien ou la gardienne des lieux, parce qu'on a quand même de la matière dans la coupelle. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est très volatile aujourd'hui. Ah, on a quand même un serpent ici. On a quand même ici... là, je vois. Il remonte, on dirait... vraiment, presque on dirait la déesse Wadjet en Égypte, avec cette fleur de papyrus ici. C'est vraiment un lieu, comment dire, c'est un lieu qui enseigne où vous êtes. Il y a encore ici, là, il y a cet être avec les bras grands ouverts, un oiseau, c'est le bas ici. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure déjà dans un tirage précédent. Vous voyez ici cet oiseau à tête humaine. Dans la tradition égyptienne, c'est le bas, ça se dit bas, et c'est l'âme, qui est le miroir du cœur. Et ce bas, cet oiseau à tête humaine, c'est justement alors les âmes qui peuplent le lieu, parce qu'on dirait que c'est un lieu justement, voilà, aussi à ça. C'est-à-dire que le portail là que vous avez, c'est aussi parce que c'est un lieu qui permet de faire passer des âmes, mais c'est-à-dire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a également, c'est aussi un portail qui permet à certaines âmes de venir sur le plan terrestre, parce qu'elles peuvent aussi avoir des choses à y faire. Donc ici, on a ce bas qui est présent et que je vois ici. Je ne sais pas si je vais réussir à bien vous montrer, mais qu'on a ici. On a la tête, ici on a les ailes. Donc c'est vraiment un lieu de passage, et pour moi là ce qui est en train de venir, c'est que c'est important que ce passage soit préservé. C'est-à-dire que c'est pas du tout un lieu où il faut nettoyer les mémoires, où il faut nettoyer, épurer les âmes qui passent et vouloir à tout prix faire des passages d'âmes. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très violent dans le fait de vouloir à tout prix faire passer les âmes. Les âmes, elles ont aussi une forme de libre arbitre, et de vouloir forcer absolument à faire passer des âmes, moi, c'est pas quelque chose, j'ai jamais été pour ce genre de choses. Donc en fait, j'ai aussi cet Ujjat qui apparaît dans la tasse, cet œil d'Horus, qui demande justement à avoir un nouveau regard sur ce lieu. Ce lieu, c'est un lieu de passage d'âmes, mais ces âmes, en fait, elles n'ont besoin de personne. Elles ont simplement besoin que ce passage soit préservé. Et c'est ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous êtes sur ce lieu. Et donc, c'est vraiment un nouveau regard qui est proposé. Ici, je vois l'Ujjat, en fait, ici, avec le côté un peu plus proéminent de l'œil. Et ici, voilà, juste derrière, la fin de l'œil, je sais pas comment dire, qui s'étire vers les tempes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est que là ici ça passe, ça remonte et ça vient de loin. C'est vraiment laisser le passage ouvert en fait dans ce lieu. C'est quelque chose qui va être très 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 important. Alors, regardez qui est-ce qu'on a juste derrière. On a Osiris qui est quand même le gardien de la Douate. La Douate qui est ce monde intermédiaire entre le monde terrestre et le plan céleste. Donc on est vraiment en plein dedans. C'est ce gardien, ou Sir dans la tradition égyptienne, de son nom égyptien.
Donc, hop, bon, il y en a 3 qui sont sortis avec Noom. Je le garde quand même en tête, mais hop, voyons un petit peu ce qui va sortir. Donc là, ici, on est avec le tarot des hiéroglyphes. Hein. Ok. Là, ouf, derrière, on a la caille que je fais sortir. Hop. Et le scarabée qui est pris. Ok, alors la ouf qui est donc le hiéroglyphe mère qui veut dire aimer. C'est la racine du mot aimer. On a la caille qui est... alors, là ici, vous ne vous fiez pas à ce qu'il y a forcément écrit hein, sur les cartes. Il y a écrit naissance d'un projet, mais la caille, on va dire dans un... sur un point de vue plus ésotérique, en fait, elle représente en fait le microcosme. Et donc cet infiniment petit qui de toute manière est relié à cet infiniment grand. Donc on pourrait dire tout ce qui est de l'ordre du quantique. Justement, ce microcosme qui est présent ici, chez vous, à travers cette porte, ce puits tellurique. Et ici on a ce scarabée qui est pris, qui est bien entendu le symbole, ce symbole de la transformation. Donc c'est vraiment, bien entendu, c'est pour vous un lieu vraiment de transformation. Mais ici, ce qui vous est demandé, c'est de préserver ce lieu et quelque part, en fait, de devenir un peu gardienne incarnée. Vous voyez ici, sur cette carte, c'est une triple déesse. Donc, elle incarne à la fois la conscience d'Hathor, la conscience d'Isis et la conscience de Nephthys. Et ici, sur le tarot de Jean Dodal, on a l'impératrice, qui est Hathor dans le tarot de Kemet, et donc dans la tradition égyptienne, et on a la papesse qui est Isis dans le tarot de Kemet et dans la tradition égyptienne. Donc on a vraiment, vous voyez, cet aspect de triple déesse qui est quand même très présent, et quelque part, qu'on vous demande un petit peu d'incarner cette sagesse de la déesse qui est gardienne ici en tout cas gardienne d'une porte qui mène vers un autre plan, qui bien entendu mène aussi quelque part à un enseignement. Et ici ce qui vous est demandé, c'est de préserver cette porte et de laisser les passages qui se font, les passages d'âme, les passages d'entité, de les laisser faire et de ne pas vouloir à tout prix les faire passer. Ça va vraiment être ça qui va être important ici par rapport à votre lieu de vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois, vraiment. Même si je ne vais pas avoir le temps bientôt de répondre à tout le monde parce que j'ai de plus en plus de messages, mais ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour un autre tirage. Ciao, bye bye. Les amis, pour ce choix numéro 4, ça y est, c'est le dernier tirage de cette vidéo. Alors, ici, on va regarder un petit peu la carte que vous avez choisie avec le tarot de Kemet qui va représenter l'énergie, l'essence de votre gardien. On va faire une lecture dans les feuilles de thé pour avoir des précisions et bien entendu, on va faire un tirage complémentaire. Je voulais préciser quelque chose d'important, c'est que le gardien de votre lieu n'est pas forcément cantonné simplement à garder votre maison, votre lieu de vie. Il faut bien comprendre que les limites terrestres que les humains s'imposent ne sont pas les limites qui vont être imposées à ces êtres, à ces entités. Bien entendu, nous on fait beaucoup d'anthropomorphisme, on a tendance à les voir, à les penser et à les percevoir un petit peu de la même manière que nous, mais seulement ce sont des entités qui sont très différentes et qui ont une manière... Voilà, une manière peut-être de voir les choses, et encore c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une projection anthropomorphique que je suis en train moi-même de faire, mais en tout cas les limites terrestres et territoriales que nous avons en tant qu'humains ne sont pas les leurs. Donc on peut avoir un gardien qui va être relié à une maison, à un quartier, à une maison et une forêt, un jardin et le reste autour. Il va être gardien également
des animaux, de la faune et de la flore qui est présente. Bref, il ne va pas être gardien simplement que de notre foyer, de notre maison. Parfois, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément le cas. Et en général, quand c'est le cas, quand il est vraiment gardien de notre maison, c'est soit une présence angélique, soit un ancêtre qui veille sur nous et sur la maison dans laquelle on est, qui peut d'ailleurs être une maison familiale, par exemple. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les maisons familiales qui se transmettent de génération en génération, où on a un ancêtre qui va être présent et qui va être gardien de quelque chose en bien spécifique. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que vous avez tiré et voilà, on passe toute chose. J'arrête de parler, bref. Je suis hyper bavarde, hein, alors, voilà. Alors, on a l'empereur qui sort et qui est ici représenté sous les traits de Pharaon dans le tarot de Kemet. Donc, ici, justement, j'allais dire, pour moi, c'est un ancêtre, voilà. Il y a quelque chose d'assez solennel et pour moi, ici, on n'est pas sur un gardien... par exemple un gardien angélique, mais on est plutôt effectivement sur un ancêtre. Alors, soit sur un ancêtre de votre lignée familiale, soit en tout cas avec quelqu'un qui a vécu dans ce lieu et qui en est devenu le gardien, qui a choisi de rester ici et c'est un choix. Alors, avec ce genre de gardien, ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est que quand il y a des médiums qui viennent sur les lieux, si c'est des médiums qui n'ont pas énormément d'expérience, ils vont vouloir à tout prix faire passer l'esprit qui garde ou hante les lieux, qui est présent en tout cas. Alors qu'en réalité, c'est simplement que lui, il a décidé d'être ici parce que c'est devenu un petit peu sa mission de garder ce lieu bien spécifique. Donc ici, on est en présence... pour vous, il semblerait d'un gardien. Si ça vous parle, bien entendu, hein, ce message ne va pas forcément être pour tout le monde. Donc, ce gardien, il vient garder un lieu dans lequel il a très certainement vécu. Donc, il va être aussi gardien des mémoires de ce lieu. Ici, il n'est pas question, justement, comme je vous le disais, de le faire passer parce que vous voyez bien sa posture. En fait, il est bien déter à rester ici et il y a quelque chose de très solennel en lui. Il porte une sagesse aussi, hein, cet ancêtre, donc il n'est pas là pour rien. Pardon. On va regarder dans la tasse un petit peu ce que l'on a et puis on va faire ensuite le tirage complémentaire. Mais pour moi, voilà, j'ai vraiment, quand je ferme les yeux, mon ressenti, c'est vraiment un vieux monsieur. Ça peut être aussi une femme, hein, mais là, comme ça, moi, je perçois, c'est vraiment un vieux monsieur. Il y a quelque chose d'assez solitaire, mais en fait, pour moi, il est bien. Il est là parce que c'est un lieu qui lui tient à cœur. Il y a des mémoires qui doivent perdurer dans cet endroit et des mémoires qu'il est important de préserver. Voilà. Ah, on a beaucoup d'eau. On a beaucoup d'eau. C'est possible qu'il y ait une source aussi qui passe sous la maison ou à côté, que vous soyez au bord de l'eau, mais ici, on a quand même beaucoup d'eau. On a encore un oiseau, mais c'est un truc de fou, quoi. Tous les tirages dans les tasses, j'ai eu beaucoup d'oiseaux. On a aussi, on dirait une tête d'écureuil un petit peu avec la queue ici sur un arbre. Il y a quelque chose aussi qui est lié peut-être s'il y a une forêt à côté de ce lieu ou si vous vivez dans la forêt, comme c'est le cas pour moi. Moi j'habite dans la forêt. Il y a comme peut-être des génies de la forêt, des esprits de la nature qui peuplent cet endroit et peut-être que votre gardien du lieu était très lié aussi à ces esprits de la nature qui sont là. Peut-être que ça pouvait être un ermite hein, qui vivait sur ce lieu, quelqu'un qui avait vraiment une grande connexion avec la nature et qui reste aussi pour préserver cet endroit. Alors, on regarde un petit peu ce que l'on a. Alors, j'ai l'impression ici, je vois comme quelqu'un qui porte une grande cape, comme un roi en fait, hein, comme un empereur, voilà, qui s'avance, qui marche.
Et au-dessus, on a comme en fait une entité avec des ailes hein, qui est juste au-dessus, qui vole au-dessus et qui... Alors, est-ce que vous vivez dans un château? Si c'est le cas, pour moi, il y a encore dans... le gardien du lieu pourrait être justement quelqu'un qui avait un titre de noblesse. Hein, et qui lui-même était, comment dire, avait été adoubé peut-être aussi par une divinité, quelque chose de ce genre. Je vois aussi comme un dragon, je ne sais pas si vous voyez cette queue ici qui, voilà, avec les ailes juste là, ici, et la tête du dragon. Il y a quelque chose de très royal, ça me fait penser, en fait, j'ai des images de Game of Thrones dans la tête, du coup, avec ce dragon que je vois. C'est comme s'il y avait, en fait, c'était comme si c'était un lieu un peu enchanteresque, et que ce serait aussi pour ça que cet ancêtre veut rester à cet endroit. En tout cas, pour moi, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un endroit qui demande à être... qu'il faut préserver à tout prix, quoi. Si j'ai quelque chose qui me vient, justement, c'est que si vous entreprenez des travaux sur ce lieu, ce sera important, en fait, de préserver aussi un petit peu l'identité des lieux à travers les travaux que vous pourriez faire. Alors, si ça vous parle, hein, toujours, hein, vous savez, c'est important aussi que... voilà, que vous preniez, si ça vous parle, tout ça, il y a jamais d'obligation, d'injonction de choses de ce genre. Hein. Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot de Jean Dodal, tarot de 1701, que j'aime énormément. Bon, c'est une restauration, hein, bien sûr, je n'ai pas les moyens d'avoir une version originale. D'ailleurs, je crois que la seule, elle doit être à la Bibliothèque nationale. Donc, voilà. Arcane du pendu. Arcane du pendu qui représente bien justement cet aspect de je reste ici. Et le pendu, il est là par choix. Hein. Il est dans cette posture aussi de lâcher prise. Il est là, il est suspendu et il a encore des choses à faire. Il a encore des choses à maturer. Et comme vous pouvez regarder d'ailleurs, hop, si je retourne l'arcane de l'empereur, regardez au niveau des jambes, c'est la même posture, sauf qu'ici la jambe elle passe devant et celle-ci elle passe derrière. Mais on est dans la même posture. Donc ici, il y a quelque chose qui est déterminé. Hein. Vous n'allez pas le déloger comme ça, celui-là. Donc, comme je vous disais, si vous le voyez des fois, si vous êtes médium, que vous le voyez, que vos enfants le voient, que vous avez ce vieux monsieur qui est dans les lieux, et bien simplement saluez-le, invitez-le, voilà, il est le bienvenu parce qu'il est aussi chez lui, sur un autre plan que le vôtre, mais il est aussi chez lui et c'est vraiment important voilà, de savoir que il vit aussi avec vous. Eh ben, non mais franchement, et ben voilà, on a aussi l'empereur ici qui ressort, donc c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, c'est aussi... il peut vous faire travailler aussi sur votre lien au masculin, votre lien aux hommes et à la lignée familiale hein, des hommes dans le transgénérationnel, sur si vous êtes un homme, sur votre propre masculin intérieur et vous apportez justement vraiment quelque chose de l'ordre de la sagesse par rapport à votre propre masculin. Sinon, un travail en tout cas par rapport à la relation au père ou à la relation aux hommes. Voilà, donc là en tout cas c'est ce qui me vient, mais en tout cas ce que ce gardien vous demande, c'est simplement en fait d'accepter. C'est aussi ça hein, le pendu, c'est d'accepter sa présence, c'est d'accepter son énergie dans les lieux, c'est peut-être aussi de le saluer quand vous sentez sa présence. Il va pas vous embêter, il est vraiment pas là du tout pour vous embêter, il est simplement là parce qu'il a encore des choses à faire ici. Alors, on va... tac, tac, tac. On va regarder un petit peu avec les hiéroglyphes. Ce qui ressort. Ah bah, on a Amon. Voilà.
Hein? Amon, c'est l'invisible. Le souffle, Amon, c'est l'invisible. Et pour moi, bah voilà, vous voyez, il représente vraiment bien cet être qui est là, qui vit et qui n'est pas visible. Amon, c'est d'ailleurs, hein, ça veut dire, a priori, ça voudrait dire justement invisible, ce qui n'est pas perceptible par les yeux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment lié au souffle, à quelque chose de très subtil. Donc on a voilà, hein, cet être qui n'est pas visible, mais qui est là pour une bonne raison. C'est le maître en fait, hein, c'est le maître des lieux. Hein. Et ben, en plus, il a l'encre dans la main et ici on a l'encre qui ressort aussi par rapport dans ce hiéroglyphe. C'est un lieu de vie. Vous vivez dans un lieu vraiment... peut-être que vous comprendrez quand je le dis en ces termes, mais vous êtes vraiment dans un lieu de vie sur tous les plans, à plein de niveaux différents. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ces créatures, ces êtres de la nature. Ben pour moi, en fait, le lieu dans lequel vous vivez, c'est un lieu d'accueil, quoi. Voilà, c'est un lieu de vie. Et ensuite, on a, ok, l'aigle. Bah ici, en fait, alors, c'est pas tout à fait la même chose parce que ici, on a un faucon, ici, on a un vautour, mais bon, hein. Je parlais tout à l'heure de quelque chose lié à la royauté. Hein, on est quand même pas mal avec cet aigle. Alors, ici, il y a écrit père. Hein, ça nous ramène encore à la notion de père. Alors, ça peut être votre propre père hein, ou votre grand-père, hein, d'ailleurs, qui est présent sur ces lieux, bien entendu. Mais ça peut être aussi plus ancien. Et il y a cette notion vraiment de valeur aussi, voilà, de valeur qui est présent. Excusez-moi, ça a coupé. D'un gardien qui vient préserver justement certaines valeurs qui pourraient être liées à ce lieu. Donc, peut-être un lieu familial, une maison familiale, quelque chose lié au transgénérationnel. En tout cas, un lieu de vie où il y a eu beaucoup de vie, beaucoup de passages et où il y en a encore avec tous ces êtres justement autour. Donc, pour moi, votre message pour vous par rapport à ce lieu de vie, c'est de laisser cet ancêtre qui est présent sur place. Il a quelque chose, il a une mission particulière ici. Il vient préserver la vie. Il se peut qu'il vienne préserver aussi un héritage familial, une lignée familiale, quelque chose de cet ordre. Peut-être aussi qu'il est gardien d'une forme de trésor qui pourrait, je ne sais pas s'il y a une légende de ce type du côté de chez vous, mais voilà, il y a quelque chose de très chevaleresque dans ce gardien du lieu. Ça peut être aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui pouvait être lié à la royauté, ou peut-être un templier, un cathare, qui est encore présent sur les lieux. En tout cas, il n'est pas question de faire passer de lui demander de partir. Hein. Il est là pour une bonne raison, et c'est important que vous preniez conscience. Bien entendu, hein, si vous le ressentez, hein, comme je vous dis à chaque fois, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Mais si vous avez déjà senti sa présence et si vous savez qu'il est là, eh bien simplement en fait le saluer et accepter cette présence, voilà, comme faisant partie intégrante des murs, on va dire. Voilà les amis pour vous, pour ce tirage du gardien du lieu. Le message est, comme je vous disais, hein, d'accepter sa présence et de le laisser vivre et de le laisser aller et venir à sa guise. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Ça me fait trop plaisir de vous lire. Et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Ciao, bye bye.